Bonsoir. Dans l'actualité ce mardi 24 avril, un homme qui est toujours retranché dans une maison de Beurières depuis ce matin. Il est armé et a blessé un gendarme. Une toiture de plusieurs milliers de mètres carrés d'un seul tenant. La plus grande centrale photovoltaïque en Auvergne a été inaugurée ce matin aux Cendres. Christine Angliot est l'invitée de ce journal. La comédienne et scénariste vient parler du film Arrête de pleurer Pénélope, projeté ce soir en avant-première dans 2 cinémas clermontois. Un homme d'une soixantaine d'années est retranché dans une maison du bourg de Beurières, près d'Arlan, depuis 9h30 ce matin. Les négociateurs sont toujours sur place. Il était hébergé chez une personne qui a fait appel aux gendarmes face à son refus de partir. Il a tiré 2 coups de feu ce matin, dont un a blessé un gendarme à la main et à l'épaule. Un gendarme transporté par hélicoptère dans un centre hospitalier clermontois et dont les jours ne sont pas en danger. Une préalerte a été donnée au GIGN, une cinquantaine de gendarmes sont sur place, ainsi que le procureur de la République de Clermont. Un périmètre de sécurité a bien sûr été installé. Le village est donc bouclé depuis ce matin. L'homme est connu pour des faits de violence. Sa famille lui aurait fait retirer ses armes de chasse. Une toiture photovoltaïque d'un seul tenant, la plus grande centrale du genre en Auvergne, a été inaugurée ce matin aux Cendres. Un système américain permet de gérer chaque panneau individuellement. Ici, ce sont les ateliers de Slicom Aéronautique qui louent le bâtiment. Voyez le reportage de Philippe Robert. Le toit de ce bâtiment est recouvert de 5500 panneaux photovoltaïques sur une surface de 7000 m². Une réalisation aboutissement de la rénovation de cette toiture de plus de 40 ans qui va dans le sens du développement durable. Une démarche où on dit finalement on est responsable comme les autres de l'environnement et en mettant sur des toitures comme celle-là des panneaux photovoltaïques qui en plus renforcent l'isolation pour les locataires qui sont en dessous, donc leur créer des économies. On va peut-être un petit peu plus dans le sens de l'histoire actuelle qui nous permettra d'économiser de l'énergie, d'économiser du CO2. Mais pour cette société gérant un parc immobilier industriel et commercial, cette opération vise également à valoriser le site en dégageant une plus-value dans la production d'électricité. Et pour optimiser le rendement, un système innovant mis en place par une société américaine a été choisi. Cette technologie, c'est de l'électronique embarquée. C'est une technologie qui se résout dans un boîtier qu'on met qu'on connecte à chacun des panneaux photovoltaïques. Avec un panneau qui, dans une série de panneaux, marche moins bien que les autres, il va réduire la puissance de l'installation totale. Nous, avec notre système, on permet de créer un bypass ou un deuxième tuyau qui permet de contourner ce goulot d'étranglement. Une technologie qui permet également de gérer la centrale à distance et de couper le courant à la sortie de chacun des panneaux pour une intervention des pompiers par exemple. Une installation qui devrait produire 1 million de kWh par an, soit l'équivalent de l'énergie domestique pour alimenter 650 personnes par an. Seul bémol, EDF n'a toujours pas signé son contrat avec cette entreprise pour l'achat d'électricité. Les résultats de Michelin pour le premier trimestre 2012. L'entreprise annonce des ventes nettes de 5,3 milliards d'euros, soit une hausse de 5%. Le marché des pneumatiques est globalement en baisse. Le volume des ventes est en retrait de 9%, mais l'augmentation des tarifs appliqués en 2011 montre ses effets. Les perspectives pour 2012 sont à la stabilité. C'est à Clémençat que revient le taux de participation record au premier tour de l'élection présidentielle pour le Puy-de-Dôme. 95% des 80 habitants inscrits sur les listes électorales ont fait le déplacement dimanche et aucun vote blanc n'a été enregistré. Maud Gatineau avec Ariane Monfray. Le bourg de Clémençat a beau être très calme la majeure partie du temps, quand il s'agit d'aller voter, les habitants se déplacent en nombre. Dimanche, seules 4 personnes n'ont pas déposé leur bulletin dans l'urne, des chiffres auxquels la mairie s'est presque habituée. C'est une très grande satisfaction, mais ça a été longtemps comme ça. Ici, on a toujours établi des records au niveau de la participation. C'était en effet la même chose en 2007, lors de la dernière présidentielle. Le taux d'abstention n'était que de 5%. Dans la rue, les habitants rencontrés ne cachent pas leur sens civique. C'est très important, ça devrait être le devoir de chaque citoyen. Et voilà, c'est un effort. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir des idées, donc il faut les exprimer. Il y a des femmes qui se sont battues
il y a longtemps pour que les femmes aient le droit de vote, donc du coup je vais voter régulièrement. Et puis il faut faire changer les choses, donc il faut se mobiliser. À Clémençat, on vote traditionnellement à gauche. Sans surprise, François Hollande a obtenu 31,6% des suffrages, Jean-Luc Mélenchon 27,6%. Mais ce qui inquiète les élus, ce sont les voix en faveur du Front National qui ont triplé en 5 ans. Reste à savoir sur qui elles se reporteront au second tour. La deuxième édition du Salon des auto-entrepreneurs ce mardi à Clermont-Ferrand. L'occasion de s'informer sur ce statut créé en 2009. Il concerne 1 million de personnes en France, dont 20 000 en Auvergne. Les auto-entrepreneurs voient un certain nombre de démarches simplifiées. Les explications de Catherine Lopez. Christophe a 28 ans. D'ici la fin de l'année, il prévoit de devenir auto-entrepreneur dans l'audiovisuel. Il continuera par ailleurs à être salarié dans une grande entreprise. Il a immédiatement été séduit par la facilité des démarches pour créer son auto-entreprise. Tout se passe sur Internet. Il suffit simplement de s'inscrire et l'entreprise peut se créer en 15 minutes. Les facilités aussi au niveau de la gestion. Puisque tout est fonction du chiffre d'affaires que l'on fait. Aucun chiffre d'affaires signifie aucune cotisation. Et si vous avez du chiffre, vous payez vos cotisations. L'auto-entrepreneur bénéficie d'un régime microsocial simplifié, d'une dispense d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Une exonération de TVA lui est également accordée. De nombreux avantages qui n'excluent pas la polémique. On a des polémiques qui vont être parce qu'un certain nombre d'artisans vont dire que c'est de la concurrence déloyale. Ce qu'ils oublient, c'est qu'avant d'être artisans au sens pur, ils étaient en micro-entreprise et qui étaient les mêmes avantages que l'auto-entrepreneur. Il ne faut pas se tromper de cible. Ce n'est pas les auto-entrepreneurs le problème, c'est celui qui a décidé du montant des cotisations qu'il paye. En 2011, plus de 291 000 auto-entreprises ont été créées en France. 53% des auto-entrepreneurs se convertissent vers un autre statut en moins d'1 an. Christine Angliot est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne et scénariste du film Arrête de pleurer Pénélope, qui est en avant-première donc ce soir à Clermont-Ferrand, à 20h à Ciné-Jaune, 20h15 à Ciné-Dôme. Pourquoi cette histoire, coécrite avec les deux autres comédiennes, Juliette Arnaud et Corinne Puget, a-t-elle été portée du théâtre au grand écran ? C'est-à-dire qu'on a beaucoup joué au théâtre, oui. Et on nous avait proposé il y a quelques années de faire une adaptation au cinéma. Et comme on voulait pas faire une adaptation, on voulait vraiment raconter une nouvelle histoire, on a attendu un peu. Et donc c'est une espèce de suite logique. Mais bon, pas vraiment non plus, mais donc voilà. Qu'est-ce qui distingue le film de la pièce et qu'est-ce qui les rapproche ? Alors, ce qui les rapproche, c'est que ce sont les mêmes personnages. Ouais. Donc, c'est les mêmes 3 filles, c'est la même énergie, c'est les mêmes rapports entre elles 3. Et ce qui les différencie, c'est que c'est au cinéma. Donc, on a profité de faire des extérieurs, d'avoir des autres acteurs avec nous. Et on a aussi un petit peu vieilli. Voilà, c'est vraiment ce qui différencie les 2 pièces du film. Donc, c'est l'histoire de 3 amis d'enfance qui se retrouvent autour d'une histoire d'héritage. Voilà, qui se retrouvent. Il y a un malentendu. C'est-à-dire que la grande-tante de Chloé, donc du personnage de Juliette Arnaud, les fait hériter à toutes les 3 d'une maison. Et Chloé est persuadée qu'elle allait la voir elle toute seule, puisque les autres ne font pas partie de sa famille. Et donc à partir de là, ça devient un petit peu compliqué. Mais c'est ce qui les réunit aussi, ouais. On va regarder un extrait du film tout de suite, justement. Les 3 amis sont de retour dans le village où se situe la fameuse maison de Tante Lise. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as peur qu'on te la vole? On n'est pas non plus obligé d'arriver comme des gitanes. Qu'est-ce que t'en as à foutre de l'opinion de ces peigneux cul? Rien. Mais si moi je suis là, il pourrait très bien y avoir Mick Jagger au rendez-vous des chasseurs et des boulistes. Lui aussi, il a besoin de s'aérer, Mick. Ça va mes cheveux? T'aurais pu te changer tout de même. Enfin, moi, si on me dit pas qu'on remet un Oscar, je peux pas deviner non plus. Ça va? Mais t'es chiante aussi à pas faire attention. Ah, mais tu m'as pété le nez, connasse! Mais t'es fou, tu pètes le nez aujourd'hui! Ouais, c'est vrai que t'es pas très attentive, Léo. Regarde, elle ressaigne. Tu peux le bouger, ton nez. Si tu peux le bouger, c'est qu'il est pas cassé. T'arrives à toucher pas! Oh, bon, alors, va te passer de l'eau sur le visage aux toilettes. Il doit bien y avoir des toilettes ici. Il y a une obligation légale dans les lieux publics. Je vais l'accompagner, mais je pense que c'est mieux d'appeler un médecin. Non, personne n'appelle le médecin, personne ne m'accompagne. Mais à partir de maintenant, je veux un cordon sanitaire entre elle et moi. Foutez-moi!
Donc une fois sur place, les souvenirs d'enfance remontent à la surface. Qu'est-ce qu'ils amènent de positif et de négatif pour les trois amis? Alors justement, ça apporte pas la même chose aux trois. C'est-à-dire que Pénélope, elle est ravie, donc elle adore cette maison, elle adore cet endroit. Donc ça, c'est le personnage que vous jouez. Voilà, c'est mon personnage, donc elle pourrait s'installer là définitivement et ne plus jamais repartir. Les deux autres, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que Chloé, elle se retrouve face au fait qu'elle a vieilli, qu'elle est en train de vieillir. Elle le vit extrêmement mal. Ouais, c'est sa crise de jeunisme. Un petit peu. Donc elle se retrouve confrontée à ses fantômes à elle du passé. Et Léonie, elle, il faut qu'elle se venge. Elle a un plan machiavélique qu'elle a mis au point dans sa tête de folle et qu'elle va essayer d'appliquer pendant ce week-end à la campagne. Léonie, donc interprétée par Corinne Puget, qui joue cette bourgeoise un peu femme fatale. Oui, c'est-à-dire qu'elle, elle s'est embourgeoisée. Elle n'a pas toujours été ça, mais là, oui, ça y est, maintenant elle est bien installée. Elle gagne très bien sa vie, son mari aussi. Elle a une grosse voiture, elle est très contente. Votre personnage à vous, Pénélope, c'est celle qui est un peu restée la petite fille, l'idéaliste, celle qui aime tout le monde. Elle est extrêmement candide. En même temps, elle est hyper sexuée quand même. Enfin, elle est très agressive sexuellement, bizarrement. Donc c'est ce paradoxe-là, Pénélope. Et c'est celle qui les réunit finalement toutes les trois. C'est grâce à elle ou à cause d'elle, on ne sait pas vraiment, mais c'est un peu la glu entre ces trois filles. C'était un peu l'objet de ma question suivante. Quel lien reste-t-il finalement après autant d'années de séparation entre ces trois personnages? Je crois qu'il y a un truc, mais comme toutes les vieilles amitiés, c'est-à-dire on sait plus trop, les gens avec qui on était à l'école, on sait plus trop pourquoi on est amis, et pourtant il y a des choses quand on se retrouve qui sont là. Enfin voilà, c'est comme des vieilles pantoufles. C'est moche, mais c'est confortable. Du coup, il y a de la comédie, il y a aussi un peu de tragédie, de mélancolie par rapport à leurs questions existentielles quand même. Il y a beaucoup de comédie, mais il y a un peu, c'est vrai, de mélancolie, c'est-à-dire c'est l'approche de la quarantaine, quoi. C'est quand on fait le bilan, alors là c'est fait de manière un peu excessive et drôle, mais je pense qu'on y arrive tous, quand on arrive à peu près à la moitié de notre vie, grosso modo, on commence à se demander si on a bien fait, si on a fait les bons choix, et puis voilà, puis elles, comme ces trois personnages sont un petit peu tendus et extrêmes, chacune à leur manière, ça donne des situations particulière. Autour de vous trois, Tante Lise, Maria Pacôme, Aimé, Jacques Weber, c'était une satisfaction pour vous trois d'avoir ces deux comédiens à la classe. C'est-à-dire que Maria Pacôme, on en a rêvé. Enfin, vraiment, en écrivant le scénario, on pensait vraiment à elle. On espérait. En plus, elle a les dents du bonheur comme Juliette, donc on trouvait ça. Voilà, on se disait que pour une grande tante, c'est bien. Et elle a dit oui vraiment tout de suite. Enfin, alors qu'elle voulait plus faire de cinéma, donc on était très contente. Et Jacques Weber, on était très surprise. On lui a proposé en se disant il va jamais dire oui. Et en fait, donc on était très très surprises et très heureuses. En plus, c'est des gens qui viennent du théâtre. Enfin, c'est des grands acteurs de théâtre aussi. Donc que raconte finalement le film pour vous sur l'époque et sur les femmes? Il raconte tout et n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire que non, mais il y a un truc déjà, ça montre que les femmes, c'est un peu des mecs aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande différence finalement entre les amitiés masculines et les amitiés féminines. On est des potes, quoi. On est des potes, et donc c'est important de le dire. Et que les filles sont aussi les femmes, parce qu'on n'est plus des filles, sont des casse-cous, quoi. Enfin, des mecs. Merci. Merci Christine Angliot d'avoir répondu à notre invitation. Arrête de pleurer Pénélope. Donc ce soir en avant-première à 20h à Ciné-Jaude, 20h15 à Ciné-Dôme, avec les comédiennes présentes sur ces deux avant-premières. Et puis le film sortira dans les salles le 30 mai prochain. Non, le 6 juin. Ah, ça a changé. Oui, il y a le 6 juin. Bon, un petit délai supplémentaire, mais le 6 juin ce sera bon. Arrête de pleurer Pénélope. Donc dans toutes les salles. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. Un homme d'une 60aine d'années est toujours retranché dans une maison du bourg de Beurières, près d'Arlan, dans le Puy-de-Dôme, et ce depuis 9h30 ce matin. Les négociateurs sont toujours sur place. Il a blessé un gendarme dans la matinée, évacué dans un centre hospitalier de Clermont, mais dont les jours ne sont pas en danger. Un périmètre de sécurité a été installé dans le village, qui est donc bouclé depuis ce matin. L'homme était déjà connu pour des faits de violence. Fin de ce journal. Merci donc de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain à 12h30 et à 18h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Excellente soirée à vous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.